Bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va voir un petit peu la situation du Bitcoin et puis on regardera bien entendu comme d'habitude la situation des altcoins. Et puis cette fois-ci je vais analyser quelques altcoins qui ont été mis en commentaire lors de la dernière analyse. Donc surtout vous voyez, n'hésitez pas à mettre des altcoins que vous voulez que j'analyse. Comme ça je le fais la semaine suivante si ça vous intéresse. Et puis par la même occasion, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis comme j'ai dit, à mettre une petite phrase pour me dire quel altcoin vous voulez que j'analyse. Donc on verra un petit peu tout ça après. J'en ai 4 ou 5 de tête. Je les ai mis juste avant. Pour la situation du Bitcoin, on va commencer directement ce soir. Donc là, moi, je tourne la vidéo, bien entendu. Elle sera publiée un peu plus tard. Donc a priori, il y aura déjà eu la décision de la Fed concernant les taux. A priori, je pense pas me mouiller beaucoup en disant qu'il devrait y avoir une baisse des taux. Normalement, une baisse de 0,25%. Si c'est plus, forcément, le marché risque de réagir plus positivement. Il y en a qui disent que, j'ai pu lire des choses sur le fait que forcément c'est déjà pricé, la baisse des taux, etc. Peut-être. Franchement, peut-être, j'en ai aucune idée. Maintenant, on serait ici sur le Bitcoin, on serait déjà par ici, en pleine extension, je dirais ok, pourquoi pas. Maintenant, ici, en effet, le risque en hebdomadaire, donc je vais commencer par, ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'analyse technique. Donc déjà, Première chose, c'est que le cours est vraiment haussier, aucun doute là-dessus. On casse une résistance, on vient s'appuyer dessus. On casse une résistance, on vient s'appuyer dessus. Jusqu'ici, c'est vraiment très propre. Les acheteurs ont vraiment la main, il n'y a aucun souci. Ce que je disais par contre, c'est que le risque ici, avec le rebond en cours, c'est d'avoir un rejet par ici, donc avec l'annonce de la Fed et puis un sell the news finalement. Le risque, c'est d'avoir ça et donc d'avoir un double top qui serait vraiment pas très joli, même si en hebdomadaire, moi personnellement, c'est ce creux que je veux conserver, tout simplement parce que la dynamique est bullish. Tant que ce creux, j'ai un peu mal fait, mais tant que ce creux est conservé, c'est pour moi bullish. Maintenant, si on a en effet ce double top avec en mode la Fed, oui c'est bon, on baisse les taux et puis tout le monde est bullish et puis en fait on a une baisse donc des taux mais aussi du cours, double top plus prise du dernier creux, tac, terminé. Là ce serait pas très joli, on pourrait venir autour des 90 000 $ et puis on serait baissier jusqu'à preuve du contraire. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on a très bien réagi sur ce niveau de support. Et finalement, moi maintenant, ce que j'attends, c'est avoir une clôture au-dessus de ce sommet-là. Si j'ai une clôture au-dessus des 124 000 $, on va dire à peu près, donc quelque chose comme ça, et derrière, à mon avis, on peut s'appuyer dessus ou pas et puis exploser autour des 130, 140, 150 en fonction de ce que veut faire le Bitcoin. Donc ça, c'est un peu pour la situation de Bitcoin. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de plus. C'est vraiment le plus intéressant, le plus important pour moi en tout cas. Je vais passer directement à Ethereum parce qu'il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Pour ce qui est d'Ethereum, donc la situation n'a pas vraiment changé. On voit que Ethereum est assez strong parce que pour l'instant, ça conserve les 4000 et c'est vraiment ce qui m'intéresse moi. Après avoir été rejeté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, enfin bref, plein de fois. Ici, on a cassé. Maintenant, je veux absolument qu'on conserve ce niveau, même si d'un point de vue price action, ce serait pas une catastrophe forcément d'aller dessous, mais justement, comme j'ai pas grand chose en price action, comme creux et tout, là on a ce creux, mais il est pas propre. Moi, j'aime bien avoir un petit creux, trek, un vrai retracement, parce que là, ça a été au final ravalé de suite, donc ça m'intéresse pas tellement. Donc, au final, là, je peux me fier qu'à mon niveau de support, donc j'ai pas envie du tout que ce niveau de support cède. Ça pourrait éventuellement ramener autour des 2005 si jamais ça cassait ici. Donc bon, on va partir du principe pour l'instant qu'on est bullish. Donc moi ici l'objectif c'est d'aller péter les 4009 vraiment. Et Ethereum qui pète les 4009, à mon avis on accélère vers les 10 000 $. Ça se fera pas en 2 semaines. Hein. Mais voilà, pour la situation d'Ethereum qui n'a pas vraiment changé. On est allé prendre l'ATH de 2021 mais on l'a même pas clôturé au-dessus. C'est pas forcément ce que je préfère, mais on n'a jamais les choses parfaitement comme on le veut toujours. Donc voilà, la baisse des taux de la Fed pourrait éventuellement permettre aux actifs risqués d'accélérer. Ce que je vous expliquais juste avant, difficile de savoir s'il va y avoir un sell the news ou pas parce que ça peut arriver en effet, il faut quand même être vigilant. Maintenant, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de belles structures, notamment sur certains altcoins. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un peu dommage de bouder son plaisir. Donc avant d'analyser les altcoins qu'il y avait en commentaire la semaine passée, je vais vous montrer un petit peu, c'est pas ça que je voulais vous montrer, voilà. Je vous le montre depuis plusieurs
mois. Je peux peut-être être un peu relou parfois parce que je vous montre souvent ce graphique, mais pour moi c'est très 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 important. En fait ça c'est la capitalisation des altcoins. En enlevant c'est la capitalisation du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le schéma 1, 2, 3 que j'avais tracé en février est en train de se produire. Donc je vous rappelle, là aujourd'hui ça paraît facile, hein. En février on était ici. J'avais dit qu'il y aurait potentiellement une dernière phase de baisse. C'est ce qu'on a eu en créant le 2. Derrière on a parfaitement réagi sur Trendix, hein, si vous voyez bien. Et derrière on a explosé et en fait on a cassé la trend baissière comme ici en 2024. On a reproduit exactement le même schéma quand tout le monde disait qu'on allait se faire exploser, qu'on allait partir en bear market, que ci, que là, que machin. Le bear market, peut-être qu'il arrivera, mais pour l'instant, c'est quand même intéressant parce qu'on a vraiment l'impression ici qu'on va aller chercher une target de 3. Donc la target 3, elle peut aller très très haut, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'il allait avoir une accélération ici derrière la trend baissière. Est-ce qu'on est en train d'avoir? Et est-ce qu'on est dans une phase une phase vraiment débile avec une grosse hausse et tout? Pour moi, non. Enfin, c'est le début en tout cas. Pour moi, il y a tout ça qui va arriver, mais après, jusqu'où ça va s'arrêter, on verra bien. Mais en tout cas, une structure baissière dans ces eaux-là, n'importe où que ce soit, on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple. Pour le coup, faudra être prudent. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a des structures haussières derrière une trend baissière. Enfin bref, tout va bien quoi en fait. C'est comme si à l'époque, ici, il fallait être baissier en étant par ici. Ou j'exagère parce que c'était un peu plus haut, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, voilà, certes, on a bien progressé, mais on n'est pas non plus sur des niveaux extravagants. On n'a même pas dépassé de 2021. Peut-être qu'on ne le dépassera pas de beaucoup cette année. Peut-être qu'il y aura que quelques actifs qui vont performer, donc on ne le dépassera peut-être pas de beaucoup. Mais pour l'instant, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai rien dans la chart qui me dit que c'est négatif. Voilà. Donc voilà, je vais passer très très rapidement sur la Bitcoin dominance qui tourne autour de Trendix. Donc il y a vraiment, comme je vous le disais, possibilité d'avoir un rebond au niveau de la dominance. Je pense que c'est vraiment possible d'avoir un rebond et d'avoir un échec par ici. Donc Bitcoin qui reprend de la force, qui revient qui repart autour des 125 000 $ et qui va chercher les 130 éventuellement, ça pourrait être aidé par le fait qu'il pourrait capter les capitaux en fait. En captant les capitaux, il peut se développer à la hausse. Les altcoins prendraient un peu cher dans un premier temps, donc ce genre de choses. Mais derrière, les altcoins pourraient en profiter. Une fois que le Bitcoin se stabilise au-delà des 130 ou j'en sais rien, ils pourront en profiter. Et puis je pense qu'un cycle baissier au niveau de la dominance pourrait se mettre en place, comme on a eu en 2020-2021. Et donc c'est là qu'on aurait vraiment l'altcoin season. Ça, c'est l'altcoin season, la vraie, entre guillemets. Là, pour l'instant, on voit qu'éventuellement, on a eu un signal qui dit que peut-être qu'on est dans cette situation ici. Mais ça, c'est pas l'altcoin season, ça c'est un début de force au niveau des altcoins. Et vraiment, l'altcoin season, elle arrive quand tout baisse ici. Et donc, quand les capitaux au final se dirigent vers les altcoins. Et je pense que ça va arriver. Je sais pas dans combien de temps. Je sais pas si ça se fera rapidement ou ça prendra du temps. On en a déjà parlé 1000 fois. Tout ce que je sais, c'est que si ça arrive, personnellement, je serai prudent si on arrive par ici. Ce sera ici un énorme point à mon sens où il faudra prendre des profits. On n'en est pas là du tout. Mais voilà, puisque pour moi, c'est quelque chose de très important que je regarde très très souvent. Je vous le partage aussi. Maintenant, on va regarder un petit peu tous les altcoins qu'on m'a demandé. Donc, je préfère vous dire de suite, je préfère les altcoins avec un peu d'historique. Hyper liquide, je sais que c'est quelque chose qui est très très hype en ce moment, c'est le cas de le dire. Donc, je vais l'analyser, etc. Et j'analyserai même les petites choses, les petits historiques si jamais ça vous intéresse. Maintenant, c'est toujours compliqué parce que en fait, on n'a pas vraiment de référentiel dans le temps, on n'a pas trop de niveau de support, etc. On voit pas trop les grandes phases, on va dire. Donc, du moins sur Hyper Liquide, c'est assez simple entre guillemets. On a eu une phase de correction ici, comme tous les altcoins finalement, à partir de la fin de l'année 2024 jusqu'en début d'année 2025. Et depuis, en fait, il accélère. Donc, la tendance est clairement haussière. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, le souci, c'est que on a déjà eu une hausse depuis le plus bas de presque 500%. Donc, acheter ici, c'est toujours un tout petit peu compliqué. Par exemple, je pense que clairement, ici, on avait un niveau vraiment très, très, très intéressant qui délimitait boule bear et finalement la cassure ici aurait pu être un signal. Maintenant c'est bien beau de le dire aujourd'hui, moi je vous le montre sur des actifs qui n'ont pas encore explosé, pas toujours mais j'essaie en tout cas de vous dire de mettre vos pions et de mettre les miens sur des actifs qui n'ont pas encore explosé. Genre, quand je dis exploser, c'est que là, par exemple, une hausse de 200%, c'est quand même explosé. Maintenant, voilà. Si on part sur un cycle haussier sur les altcoins, avec une hausse, une altcoin season pour dans un an ou quoi que ce soit, bien entendu que on peut peut-être être très très bas par rapport à ce qui va arriver. Voilà. Mais je me permets juste de vous donner ce que je pense, c'est-à-dire que faire toujours un peu hyper attention parce que on n'est jamais sûr de rien. Moi, personnellement, sur
sur Hyperliquid, pourquoi pas me placer sur ce niveau-là qui a l'air d'être, enfin qui est un niveau très très important ici, autour des 45$. Maintenant, si vous faites une stratégie dans ce style, à mon sens, et ça arrivera peut-être pas d'ailleurs, hein, mais acheter ici, c'est quand même pas foufou parce que tu achètes au niveau du plus haut, quoi, hein. Je veux dire, il n'y a jamais eu de prix plus bas. Si Bitcoin chute de 30%, ça peut se faire, ce genre de choses. Donc acheter déjà sur support, why not, et mettre un support assez, une validation assez serrée, pourquoi pas derrière ce creux, voir ce creux. Ce creux, c'est le plus logique. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de perdre, oui, 20-25%? Je pense qu'en crypto, sur des altcoins, faut peut-être être capable de. Et puis, voilà, après, c'est pas du conseil en investissement, c'est juste vous dites faire un peu attention parce que ce genre de choses est tout le temps possible. Je suis plutôt bullish, je suis ultra bullish sur Hyperliquid par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, si on a ce genre de structure, ici en prenant ce creux là, derrière ça pourrait être négatif et on pourrait aller beaucoup plus bas éventuellement en fonction de ce que fait le Bitcoin. Donc voilà, vous savez un petit peu ce que je pense, mais quoi qu'il arrive, ça reste haussier. Je pars sur cet actif, c'est Fluid. J'ai vu, c'est un actif, je crois qu'il a changé de nom récemment, je connais pas du tout honnêtement, qui a changé de nom récemment. Donc j'espère que c'est bien celui-là, sinon tu me diras en commentaire et je changerai pour la prochaine fois. Donc dynamique primaire haussière sans aucun souci. On a vraiment une dynamique bullish là, il n'y a aucun problème. Et en fait là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, vraiment il est assez solide. On a une phase de latérisation, j'aime bien ce genre de phase. Maintenant, pour vraiment être bullish, pour moi il faudrait vraiment avoir une clôture au-dessus des 8,5. Voilà, donc pour pareil, celui-là on a bien explosé, il y aurait vraiment moyen de prendre sur la cassure de ce genre de niveau par exemple, même si derrière on a chuté, c'était quand même toujours bullish tant qu'on conservait ce niveau ici. Mais voilà, ici on est en phase de consolidation, ça peut continuer pendant un petit moment. Donc ici c'est pas déconnant sur cet actif. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir peut-être éventuellement ce genre de choses et d'accélérer. Ça reste bullish pour moi, il n'y a aucun souci. Maintenant voilà, il faudra vraiment casser à mon sens ce niveau là pour vraiment pouvoir accélérer derrière sur d'autres targets éventuellement. La perte de ce niveau serait pas forcément positive, puisque là on aurait vraiment une structure bearish. Donc voilà pour Fluid. Je vais passer sur Ethena qui a été aussi demandé. En fait, on est vraiment sur un énorme range. Pour moi, on est sur un énorme range comme ça. On a fait ce genre de choses. Tac, tac. Ici, on est en train de revenir vers le haut. Pareil, vous l'aurez compris. Pour moi, c'est la cassure ici des 1-3 qui pourra vraiment faire accélérer le cours ici, à mon sens. Maintenant, est-ce que j'achèterai sur ça? Peut-être. Mais il faudrait vraiment avoir quelque chose d'assez visible en dessous, une validation assez visible pour éviter de trop risquer. Maintenant, si on a un retour ici, pour moi, là, dans cette zone, ça pourrait être vraiment intéressant, je pense, parce que pour le coup, on a une invalidation qui est assez claire ici, sous ce creux là, et derrière tu peux viser, tu vois ici par exemple pour aller chercher la TH, il y a déjà 100%, donc x2, si tu es ici, du coup tu as déjà perdu ce x2, un retour ici serait vraiment intéressant dans le sens où tu risques ça, mais tu as déjà fait ça, et à mon sens si on casse ici, tu peux vraiment avoir une accélération assez importante. Je connais pas la capitalisation etc, donc je sais pas au niveau des targets et tout, c'est pas ça que je regarde, juste voilà, je pense que vraiment cet actif, pour moi ce genre d'actif qui consolide comme ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce type d'actif parce que souvent, c'est pas toujours le cas et c'est pour ça que je vous invite à faire très très attention quand même et puis à faire vos propres recherches, etc. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, juste que souvent, ce genre d'actif, à un moment donné, ça pète très très fort et il n'y a plus le temps de rentrer dedans. C'est aussi le problème de ce genre d'actif qui consolide pendant un bon moment. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a vraiment moyen, à mon sens, ou alors au moins, de retenter le retour sur ce niveau si jamais il y a. Ça peut vraiment être intéressant à mon sens, encore une fois. Ensuite, j'avais cet actif. Je crois que c'est le dernier qu'on m'avait donné. Alors très très peu d'historique, encore une fois, c'est très 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 compliqué. Peut-être qu'il y en a plus ailleurs. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé sur KuCoin le syrup là. Donc plutôt bullish, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, j'aimerais bien qu'on conserve cette zone ici. Parce que c'est vraiment une zone où on voit que, hop, on voit qu'on revient, hop, on rebondit, hop, on rebondit, hop, on rebondit. Ici, on a vraiment quelque chose de... On a vraiment, vous voyez, une compression, c'est-à-dire qu'on fait... Les acheteurs et les vendeurs vraiment se battent. Mais il y a une baisse de l'intérêt, il y a une compression du cours, donc une baisse de la volatilité. À mon avis, ce genre de choses, ça va pas tarder à
à avoir pas mal de volatilité. Je pense qu'honnêtement, si on pète ici, hop, on risque d'exploser vraiment assez fort. Je serais plutôt, bah voilà, les probabilités sont plutôt orientées vers une hausse, hein, puisqu'on est vraiment sur une tendance haussière sur cet actif. Maintenant, voilà, encore une fois, si on perd ce niveau, c'est pas déconnant honnêtement d'acheter cet actif ici, à mon sens. Encore une fois, à mon sens, pas forcément l'actif sur lequel je me pencherai en premier, mais du moins, c'est pas déconnant parce qu'on est vraiment sur des niveaux intéressants, zone de demande, etc. Maintenant, si on perd ce niveau, faut quand même être prêt à retrouver, à mon sens, encore une fois, ce niveau-là. À mon sens, il n'y a rien avant et qui puisse, enfin il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout. Donc si j'enlève un petit peu cette zone qui est assez énorme, voilà, c'est vraiment ici qu'on risque de revenir si jamais on perd ce niveau. Donc il faut être prêt aussi à se dire, bah, moins 58%, c'est totalement possible. Donc voilà, je vous ai donné quelques pistes pour ces actifs-là. Encore une fois, vos risques, vos choix, étant donné que bah, ça fait des mois et des mois que je donne des actifs sur des très bas niveaux. À l'époque, j'avais donné Binance Coin en sortant de ce niveau-là. On est clairement à peu près sur, à l'époque, je l'avais filé autour des 250. Voilà, on a fait quasiment 300% sur BNB. Vu la gueule qu'il fait, bah, honnêtement, c'est très loin d'être terminé. Maintenant, on sait jamais ce qui peut se passer. Sur le Dogecoin, là on est en train de bloquer ici, vous voyez, bah si on pète ce niveau, à mon sens c'est ATH, c'est très bullish, je vous en ai montré plein d'autres. ADA, pareil, ça c'est très bullish, à mon sens vraiment ça va bientôt exploser à l'ATH. Bref, ça fait un petit moment que je parle déjà, je vous ai montré pas mal de choses sur plein d'actifs différents, sur les altcoins, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me donner des actifs à analyser pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me faire des remarques aussi, ce serait sympa qu'ils passent un peu plus de temps, etc. Bon, compliqué de passer beaucoup de temps, je peux peut-être réduire le nombre d'actifs, etc. Mais bon, je suis toujours à l'écoute, on peut toujours essayer de voir un peu ce qu'on peut faire en termes de format. Et puis bah ici, bah franchement, on est toujours bullish sur le Bitcoin, vraiment, je suis toujours bullish. Le rebond sur ce niveau est vraiment parfait. Et maintenant, il faut vraiment aller chercher une clôture au-dessus des 124 000 $, parce que sinon, on peut vraiment faire de la latéralisation avant d'exploser, ce qui serait pas négatif pour les altcoins d'ailleurs. Mais bon, à un moment donné, c'est bien quand Bitcoin continue de progresser aussi pour que derrière, les capitaux se tournent vers les altcoins. Voilà, je vous laisse sur ça et puis n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine ou bien sur X pour d'autres analyses. Allez, bye bye.